Au menu de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre 2024, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, figurent les décisions dont voici la teneur. En ce qui concerne les mesures normatives, en point 1, création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. Il est à souligner que le mécanisme d'application des règles d'origine de la CEDEAO, sans omettre l'effectivité du marché commun, exige une plus grande fluidité dans les échanges commerciaux. Au Bénin, l'intervention de plusieurs organismes dans le processus de certification rend impérieux une optimisation des procédures d'évaluation de la conformité des marchandises aux frontières, mais également des biens de consommation produits localement. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôles ou certifications. En point 2, mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Prévu par la loi numéro 2022-32 portant code de la nationalité en République du Bénin, ces attributions consistent à centraliser et à formaliser les procédures relatives à la nationalité, notamment la délivrance des certificats et documents connexes. Ceci a l'avantage de garantir l'efficacité du service aux citoyens, de réduire les délais de traitement des dossiers, de renforcer la lutte contre la fraude documentaire, les falsifications et déclarations mensongères. À ce titre, l'autorité est chargée, entre autres, de recevoir, examiner et statuer sur les demandes d'attribution, d'acquisition, de conservation, de perte ou de réintégration de la nationalité béninoise. Faire diligenter et suivre les enquêtes et actes de vérification prévus par la loi. Délivrer les actes relatifs à la nationalité béninoise et tenir un registre national aux fins de leur conservation. Traiter les recours exercés contre les décisions de refus de délivrance du certificat de nationalité béninoise et centraliser les décisions de justice rendues en cette matière. Vérifier et authentifier les actes de nationalité produits dans les différentes procédures administratives et judiciaires, lutter contre la fraude et les falsifications en matière de nationalité, fournir des avis techniques et faire des recommandations sur les questions liées à la nationalité. Les ministres concernés par son opérationnalisation sont instruits d'en assurer les diligences requises. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention sur l'eau de 1992. Au chapitre des communications, en point 1, réhabilitation de commissariats d'arrondissement de police et des directions départementales des affaires intérieures. Sont concernés par ces travaux de réfection les commissariats de Kéru, Kouandé, Kopargo, Segbana, Madekali, Kome, Onsahwe, Onli, Cotonou 2e arrondissement, Pomassé, Bembereke, Niki, Ouessé, Kilibor, Igolo et Dangbo, ainsi que les directions départementales des affaires intérieures de l'Atakora, du Borgou, de l'Ouémé et du Zou.
L'objectif est d'assurer aux fonctionnaires de police de meilleures conditions de travail dans leur mission de sécurisation des personnes et des biens. En point 2, agrément au Code des investissements. Diverses entreprises sont éligibles au bénéfice des régimes incitatifs du Code pour des projets dont l'impact contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays, autant qu'il participe de la création de nombreux emplois. Il s'agit des sociétés ci-après au régime suivant. Régime des investissements spécifiques. Groupe Vivendi Africa SAS pour le déploiement d'un réseau de boucles locales en fibre optique à Bomé-Calavi et Cotonou. Jeune Transafrique SAS en vue de l'exploitation d'une carrière de gravier à Matekpe, commune d'Aplaoué, avec des concasseurs mobiles et divers engins. Spastel Bénin SA, dans le cadre de la modernisation des installations techniques et de remplacement des équipements de télécommunications dans plusieurs localités du Bénin. Régime B. Société béninoise de production de matériaux de construction pour le bâtiment et la route SA, en vue de l'implantation d'une unité de fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment et la route à Djeregbé, commune de Semenkoji. Tilamed Pharma SA pour la construction et l'exploitation d'une unité de production de solutions pharmaceutiques liquides dans la zone industrielle de Semenkoji. Harvest Field Rice Limited SA concernant l'implantation et l'exploitation d'une usine moderne de décortiquage de riz à Bodjikali, commune de Malanville. Régime A. Vantage Sarl pour la construction et l'exploitation d'une unité de fabrication de tourteaux dégraissés et l'huile brute de soja à Lokokame, arrondissement de Zonzoumé, commune d'Abomey. Pablo Factory SA, à l'effet d'implanter et d'exploiter une unité de production de sacs de polypropylène dans la zone industrielle de Semenkoji. En point 3, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction de la cité financière phase 1. Le dit projet vise à créer une zone financière où seront regroupés les sièges de la plupart des institutions. Ainsi, en sa première phase, seront réalisés les travaux de construction d'un ensemble de 3 bâtiments de grande envergure, respectivement de type R+7 pour la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et la Caisse autonome de gestion de la dette, R+7 destiné à la Société immobilière et d'aménagement urbain, R+5 attribué à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, puis R+6 au profit de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il s'agit de doter toutes ces structures d'un environnement de travail confortable et moderne, tout en poursuivant la politique de requalification urbaine de la ville de Cotonou. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires en vue de la signature des contrats avec les entreprises identifiées à l'effet d'exécuter les travaux dans les délais prescrits. En point 4, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de réhabilitation et d'homologation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. En plus des travaux de la phase 1, comprenant principalement la reprise des pelouses du terrain principal et d'entraînement, les points d'attention à traiter dans le cadre de la réhabilitation en vue de l'homologation du stade intègrent l'éclairage de la dite pelouse, la mise en place d'un système de sécurité anti-intrusion et d'une plateforme de billetterie, de même que les travaux de gros œuvres et secondes œuvres d'aménagement intérieur. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec les prestataires retenus à ces fins. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, il a été retenu l'organisation à Cotonou
du prix Jeune Talent Afrique subsaharienne 2024, lauréat UNESCO pour les femmes et la science du 6 au 11 décembre 2024, ainsi que la participation du Bénin à la 42e session ordinaire du Conseil d'administration des États membres de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme du 4 au 6 décembre 2024 à Lomé, au Togo. Je vous remercie. Il n'y a aucune confusion. Le gouvernement est différent des partis qui le soutiennent. Le gouvernement est différent des partis politiques. Et la vie quotidienne des partis politiques n'est pas le menu des séances du Conseil des ministres. Le gouvernement s'est dit favorable à la demande de l'opposition. Le chef de l'État, en recevant la délégation d'un des partis d'opposition en novembre 2023, avait déjà affirmé son accord pour la réalisation de l'audit sollicité par ce parti. Et il était attendu de ce parti les diligences subséquentes pour faire ces propositions au gouvernement, notamment le profil ou le CV des experts qui ont des états de service avérés en matière d'audit de fichiers électoraux, quel que soit le nom qu'on lui donne. Le gouvernement a attendu 1 an avant d'avoir une réponse formelle du parti d'opposition. Et conformément à l'engagement qu'il avait pris 1 an plus tôt, le chef de l'État a réitéré son accord pour la réalisation de cet audit. Le gouvernement a partagé cet accord et c'est pour ça que le garde des Sceaux a été mandaté pour rencontrer les partis dits du cadre de concertation de l'opposition. Donc il n'y a aucune incohérence entre le fait que le gouvernement soit d'accord pour la démarche souhaitée par l'opposition et le fait qu'un parti politique soutenant l'action du gouvernement ne se retrouve pas dans la démarche proposée ou sollicitée par ce parti d'opposition, lequel parti politique soutenant les actions du pouvoir a bien argumenté dans le communiqué que vous évoquez, en tout cas en droit, pourquoi il ne se sentait pas solidaire d'une telle démarche.